Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 4 juillet. Les infos et rumeurs du mercato. Quel avenir pour Antoine Griezmann? Alors que l'attaquant français est en grande difficulté au FC Barcelone, les médias européens évoquent différentes portes de sortie possibles. En Angleterre, Arsenal scruterait avec attention la situation du champion du monde et serait prêt à faire de gros sacrifices pour en faire sa recrue star de l'été. Aubameyang et Guendouzi pourraient servir de monnaie d'échange. En Italie, Griezmann fait également rêver les cadors du championnat. La RAI affirme que la Juve est sur le coup. Un possible échange avec deux joueurs dont Adrien Rabiot serait à l'étude. L'Inter Milan pense également à Griezmann pour renforcer son attaque avec un possible échange avec Lautaro Martinez, mais le salaire de l'attaquant français pose problème. Edinson Cavani de son côté pourrait revenir en Serie A, jugé trop cher pour l'Atlético Madrid. L'attaquant uruguayen est dans le viseur de la Roma qui a accéléré sur ce dossier. El Matador a déjà joué 7 ans en Serie A à Palerme et au Napoli. En France, Rennes accélère son mercato. En attendant de boucler l'arrivée de défenseurs centraux, le club breton et l'OL ont trouvé un accord pour le transfert de Martin Terrier à hauteur de 15 millions d'euros bonus compris. Enfin, le nouveau départ d'un espoir du PSG. Dans un court message publié sur Instagram, Adil Aouchiche a officialisé son départ du club de la capitale. Le jeune milieu de terrain de 18 ans n'a pas annoncé sa prochaine destination. Une page se tourne. Merci Paris pour tous ces moments inoubliables, a écrit le joueur sur Instagram. Lille, Saint-Etienne et plusieurs clubs étrangers sont sur le coup. Les infos en bref, l'OM passe le test de la DNCG. Le propriétaire américain de l'OM, Frank McCourt, a été auditionné par le gendarme financier du foot français et son discours a visiblement été convaincant. Le club olympien ne sera pas sanctionné pour la gestion de ses comptes alors que l'UEFA avait infligé une amende de 3 millions d'euros à l'OM dans le cadre du fair play financier il y a 2 semaines. Bye bye la lucrative prime pour les joueurs du Real Madrid. Cette année, l'effectif de Zinedine Zidane ne touchera pas de prime en cas de titre en Liga ou de Ligue des Champions, une mesure liée au problème économique provoqué par la crise sanitaire selon Marca. Par exemple, chaque joueur avait touché plus d'1 million d'euros pour le doublé de la saison 2016-2017. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une et un gros dossier à Leonardo ce samedi. Le quotidien sportif évoque la stratégie du directeur sportif brésilien pour les mois à venir. Au-delà du mercato, Leonardo va devoir gérer dans les prochains mois les cas Neymar et Mbappé qui arrivent en fin de contrat en 2022 avec l'objectif de les faire prolonger. En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque très largement la course au titre avec le duel à distance entre la Juve et la Lazio Rome. La vieille dame reçoit le Torino alors que le club romain accueille l'AC Milan dans le choc de la soirée. En Espagne, le journal Sport parle du mercato du Barça. Le club catalan va entrer en discussion avec Manchester City pour tenter d'attirer le défenseur espagnol Eric Garcia, à 19 ans et apparu à 9 reprises cette saison en Première Ligue. Enfin, AS revient sur l'arrêt des négociations entre Lionel Messi et le FC Barcelone à propos d'une éventuelle prolongation de contrat au-delà de 2021. Messi doute, le Barça tremble, titre le journal espagnol qui évoque les raisons supposées des doutes de l'Argentin au sujet de son avenir. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.